Bonjour et bienvenue dans la salle de formation Excel Run Click. Alors, il arrive que l'on ait parfois besoin de copier le contenu d'une textbox pour le coller dans un document quelconque. Et je vous propose aujourd'hui donc d'étudier une fonction qui va copier dans le presse-papier le contenu d'une textbox que l'on pourra ainsi coller dans n'importe quel document. Et vous pourrez ainsi donc insérer sans difficulté cette fonction dans vos projets VBA pour copier le contenu de textbox et puis le coller soit dans votre projet ou soit dans d'autres documents. Donc une fonctionnalité qui est très intéressante. Alors pour exemple, dans un formulaire, nous allons placer dans une textbox l'ensemble des 64 paramètres de l'environnement de ma machine. Donc pour vous, ce sera votre machine. Dans un formulaire que j'ai appelé UFStart, nous avons un contrôle textbox qui a pour nom d'objet tb_1, dont la propriété multiline est réglée sur true et la propriété scrollbar est réglée sur 3, donc c'est frm scrollbar both. Un bouton CMD copy qui a pour caption copy et qui aura pour fonction de copier le contenu du contrôle textbox dans le presse-papier. Et puis enfin un bouton CMD quit qui a pour propriété caption quitter et qui aura pour fonction de fermer le formulaire. Alors je vous fais voir tout de suite à quoi cela ressemble. Donc j'ai ici mon projet VBA. Dans mon projet VBA, si je regarde dans le code visuel basique, j'ai donc un user form qui s'appelle UFStart, avec un contrôle textbox qui s'appelle TB1, dont la propriété multiline ici est réglée sur true, et la propriété scrollbars est réglée sur 3, donc frm scrollbar both. Un bouton quitter, et puis un bouton copy qui va nous permettre donc de copier le texte qui va être dans notre textbox. Ce projet, quand je vais le lancer, on va remplir la textbox avec tous les paramètres de ma machine. Donc ça sera pour vous, si vous l'utilisez, les paramètres de votre machine. Il suffira de faire copy. Votre code est copié dans le presse-papier. Et puis on peut aller dans n'importe quel document. Bon, ici je vais me placer dans Excel. Et si je fais un coller, eh bien je vais retrouver donc tout le contenu de ma textbox qui va être copié dans là où j'ai voulu le coller. Voilà. Voilà la petite fonctionnalité que je vous propose d'étudier aujourd'hui, donc cette petite fonction, une fonction Excel Run Click bien sûr. Donc on va commencer par charger notre contrôle textbox à l'aide de la private sub initialize du formulaire. Alors je rappelle, pour déclarer la private sub initialize, dans la fenêtre de code, dans le menu déroulant en haut à gauche, vous allez sélectionner l'objet userForm et dans le menu déroulant en haut à droite, vous allez sélectionner l'événement initialize pour obtenir donc private sub userForm initialize. On va déclarer plusieurs variables. Donc dimtb as msform.textbox, donc une variable objet pour notre textbox, virgule, i as integer, bien un incrément de boucle, virgule, x as variant. Alors, on utilisera x pour y placer tous les paramètres environnement de notre machine. Virgule, maxIndex as integer, donc une variable numérique, pour compter tous les paramètres de notre machine contenus dans la variable environ de notre système. On va faire setTB égale mi.tb_1, donc on va attribuer à notre variable objet notre textbox. tb.text égale, donc on va écrire une première ligne dans la textbox, une chaîne de caractères, donc variable environ, point virgule, valeur, et puis on va concaténer avec un retour à la ligne avec le caractère vbcrlf, donc tout simplement pour faire un retour à la ligne dans notre textbox. Alors pour la petite histoire, vbcrlf veut dire, alors vb ça veut dire Visual Basic, cr ça veut dire Carriage Return, et puis lf ça veut dire Line Feed. Cela fait référence aux vieilles machines à écrire, donc avec le retour du chariot, puis passer à la ligne suivante. La variable environ est une variable tableau du système qui référence tous les paramètres de votre machine. Alors on retrouve pour chaque index du tableau donc le nom du paramètre, suivi du signe égal, suivi de la valeur du paramètre.
Ensuite, on va faire on error resume next. Donc, si on rencontre une erreur, on passera à la commande suivante. Et puis, on va initier une boucle do while. Donc, do while, environ de i, différent de rien. Donc, max index égale i, et i égale i plus 1. Et puis, on va retrouver l'incrément de boucle loop. Alors, cette boucle va nous permettre de parcourir tous les paramètres de la variable environ en incrémentant la variable i et puis notre variable max index par la même occasion. Ensuite, on va initier une boucle for next sur tous les index de notre variable environ, le nombre d'index correspondant à la variable max index. Donc, for i égale 1 to max index, x égale, alors on va splitter le premier index de notre variable environ. Alors, dans ce premier index, c'est une chaîne de caractères. On va retrouver le nom du paramètre, suivi du signe égal, et puis suivi de la valeur du paramètre. Donc, on va faire x égale split, donc entre parenthèses, environ, entre parenthèses de i, virgule, ouvrez les guillemets, égal, fermez les guillemets, et puis fermez la parenthèse. On va splitter notre chaîne de caractères par le signe égal. Donc si je résume, on va splitter la chaîne de caractères correspondant à l'index en scrutation de notre variable environ par le signe égal. Donc on va se retrouver avec un tableau à 2 dimensions, c'est une chaîne de caractères. Le premier indice, ça sera le nom du paramètre, et le deuxième indice, ça sera donc la valeur du paramètre. Donc, on va faire tb.text égale tb.text. On va concaténer avec vbcrlf. On va concaténer avec x0, donc la première partie de notre chaîne de caractères, celle qui correspond au nom du paramètre. On va concaténer avec vbcrlf pour faire un retour à la ligne. Et on va concaténer avec x entre parenthèses 1 pour le deuxième indice de notre chaîne de caractères correspondant à la valeur du paramètre. Et puis, on va concaténer avec un vbcrlf et on va faire next pour faire tourner notre boucle. Ensuite, on va replacer notre curseur au début de notre textbox, sur la première ligne de notre textbox, c'est la ligne 0. Donc on va faire tb.setFocus, tb.curline égale 0. Et puis enfin, on va libérer la mémoire avec setTb égale nothing. Et puis on va retrouver notre nsub. Alors on va parcourir cette fonction pour voir comment elle est faite. Donc c'est la fonction xl1click qui s'appelle x1c copy textbox contents, qui a pour argument donc une textbox dont tb as msform.textbox, et cette fonction va nous renvoyer une chaîne de caractères, donc cette fonction va être aString. Une première ligne, un error goToErrorHandler, donc on va créer une balise ErrorHandler en fin de programme pour faire un saut jusqu'à cette balise si on rencontre une erreur. On va vérifier si le contrôle est valide, donc if tb is nothing then, donc si on ne trouve pas notre textbox, eh bien on va créer donc un message d'erreur, err.rice vb object error plus 1, virgule, donc le nom de notre fonction, et le contrôle textbox est introuvable ou invalide, et puis le endif. Ensuite, on va copier le texte de notre textbox dans le presse-papier, donc on va mettre with tb, donc avec notre textbox, .cell start égale 0 à partir de la première ligne, .cell length égale .text length. Donc on va copier tout le texte de notre textbox, toute la longueur de notre chaîne de caractères. On va faire un point copy et endwidth. Ensuite, on va lire le texte depuis le presse-papier avec l'utilisation de l'ID de classe, donc le class ID, pour créer l'objet compatible. Donc with create object, donc je donne le code ici, .get from clipboard, donc on va obtenir à partir du presse-papier, et on va faire x1c copy textbox contents égale .getText 1. Donc c'est le premier du presse-papier. Ensuite, on va retrouver notre endwidth. Ensuite, on va faire un message de confirmation. Donc msgbox, votre code est copié dans le presse-papier, vb information, et puis en haut du pop-up de notre message box, on va mettre confirmation. On va faire un exit function, et puis on va retrouver notre balise ErrorHandler si on a rencontré une erreur. Donc msgbox, une erreur est survenue. On va concaténer avec err.description, donc c'est le message d'erreur qu'on a créé au début de notre fonction, virgule vbCritical, virgule erreur, et puis x1c copy textbox content égale une chaîne de caractères nulle, donc égale 2 guillemets, ou simplement on pourrait mettre également égale vb null string. Bien, maintenant, on va assigner donc cette fonction à notre bouton cmdCopy. Donc on fait un double clic sur la représentation graphique du bouton copy, et puis on va faire tout simplement x1c copy textbox contents espace mi.tb_1. Voilà, et puis le nsub.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo hein, sur comment automatiser la copie d'une textbox à l'aide d'une petite fonction que vous pourrez insérer dans vos projets VBA. Alors, si vous trouvez un intérêt dans cette petite vidéo hein, que j'essaie de faire toujours pédagogique et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, je vous laisse le lien Tipeee XL One Click dans la description. Sachez que tous les tipeurs de la chaîne reçoivent gratuitement la formation sur comment dialoguer avec une base de données externe à l'aide de requêtes SQL, avec en bonus le Start Model qui enclipse donc les fonctions XL One Click de base, permettant ainsi de gagner un temps précieux dans le développement de projets. Et puis vous recevrez également un lien vers la petite vidéo qui vous expliquera comment utiliser ce Start Model. Alors vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.